Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la crème de la crème of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode spécial de Gomet, toujours en compagnie de mon compagnello de toujours, Thibaut. Salut Thibaut. Hola, hola, comment est-ce? Ça va bien, je dis épisode spécial car c'est le premier d'une mini-série d'épisodes intitulée Deep Dive. En référence à la fameuse vidéo qui présentait IDEO qui faisait un sprint avant l'heure, puisque je crois qu'on est dans les années 80. On l'avait mentionné au premier épisode et Pauline, tu l'as rappelé au dernier épisode. Donc on recommande encore une fois à tout le monde de regarder cette vidéo, ça fait prendre un peu de recul sur la pratique et on mettra le lien, bien sûr, dans tous les éléments de partage de l'épisode. Ces épisodes du coup Deep Dive vont nous permettre de prendre le temps d'explorer différentes facettes d'un sujet donné. Alors qui dit mini-série dit nécessairement gros sujet. Et aujourd'hui, ce gros sujet n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de la sortie imminente du livre de Pauline Thomas aux éditions, édité par Erol, et le livre intitulé Le Design Sprint en pratique. Donc il va sortir, Pauline, rappelle-nous la date. Ça se décale. Hein. Ça se décale depuis la dernière fois. A priori, c'est le 15 octobre. Parce que tout à l'heure, j'ai envoyé le 4e de couverture. Donc ouais, du coup, ça prend un peu de retard. Mais oui, normalement, le 15 octobre, on prévente avant, bien sûr. Mais je ne sais pas quand. Ok. Bon, ça reste imminent quand même, le 15 octobre. On parle quand même de plus de 300 pages de pure geekerie pour le plus grand bonheur des designers compulsifs que nous sommes. 300 pages pour nous partager l'aboutissement du coup d'un énorme travail que tu as fait autour du design sprint. Donc merci Pauline d'être avec nous pour ce premier épisode. Tu es prête? Ouais. Cool. Pas, mais oui, certainement. Bon, Pauline qui nous fait l'honneur d'accepter de partager à notre micro les détails de son approche du design sprint. On s'en délecte déjà. Et pour ce faire, on ne pouvait décemment pas se contenter d'un seul épisode, au risque de le regretter à vie. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire plusieurs épisodes sur ce sujet-là. Car tu as une approche qui est plutôt singulière du design sprint. On en a parlé dans un épisode avec toi, justement. Et quand je dis singulière, c'est un euphémisme. Je devrais presque dire finalement révolutionnaire, car contrairement à ce que le nom du livre indique, il ne s'agit pas d'un design sprint, mais des design sprints. Voilà. Et à partir de maintenant, les débats, le 5 jours, c'est mieux que le 4, le 3, c'est pour les pros uniquement. C'est ringard, tout ça. On oublie au moins autant ringard que la moquette sur les murs. Dorénavant, la question à se poser, c'est pas combien de jours doit faire mon sprint, c'est fini, mais c'est de quel sprint ai-je besoin. Pour être cool du coup, pas sûr que je le vive beaucoup mieux. Et rassure-toi Thibaut, car la réponse prend la forme d'un véritable système de design sprint. On en a parlé effectivement préalablement, d'un système de design sprint qui sont modulables les uns avec les autres en fonction des différents contextes. Ça fait plutôt saliver. Ou transpirer, parce que ça dépend de sa personnalité, mais on rappelle que le livre il contiendra aussi toute une partie sur la facilitation. Donc c'est fini les moments de terreur au milieu du sprint quand ça se passe pas aussi bien que le raconte Jake. Grâce à Pauline, on va pouvoir aborder ça sereinement. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Pauline, on vous conseille vivement de le faire avant d'écouter celui-ci. C'est une excellente introduction à cette série d'épisodes. Vous en apprendrez beaucoup plus sur Pauline, son histoire, le contexte et le contexte de la création, de l'écriture du livre et une compréhension déjà plus globale du concept de Pauline. C'est important parce que cet épisode, comme on l'a dit, va rentrer un petit peu plus dans le détail. On est dans un épisode un peu plus geek. Donc, on va adresser une partie du sujet, le début du sujet du design sprint par Pauline. Ok. Pour remettre tout le monde à niveau, on commence avec une petite interro surprise. Vas-y. C'est pas pour Pauline, c'est pour toi, Quentin. Donc, mon good boy QBB, prince parmi les princes, est-ce que tu es prêt? Ça va jouer sur 2 questions, ok? Combien y a-t-il de grandes catégories de sprint dans le système de Pauline? Ok, j'ai la réponse. Je crois que j'ai la réponse. C'est 3 catégories. Tu me dis, Pauline, si je me trompe, mais il y a 3 catégories de sprints dans le système que tu décris. La première, c'est les sprints imaginés pour cadrer. Ce sont les sprints in. C'est ça, j'ai bien retenu. La seconde, sont les sprints pour produire et tester. Les sprints 0, que tu as intitulé sprint 0. Et la troisième, qui regroupe les sprints pour actionner le projet. Ce n'est pas moi qui invente les termes. Je reprends les mots dans le texte. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Très bien. Yes. C'est bien, il est bon, il gagne son point. Deuxième question, combien y a-t-il de sprints dans la catégorie sprint in?
Il y en a 4. Si je ne me trompe pas, le Ignite, le concept, le process et le stratégie. Voilà, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près ça, de tête. Pauline, est-ce que Quentin mérite une gommette étoile dorée pour sa prestation? Yes. Bah oui, attends, bien sûr, évidemment. Très bien, bravo. Bon, Bravo, Quentin. ouais, bon, c'est gentil. Bon, tous ceux qui regardent l'épisode sur YouTube se rendent bien compte que j'étais en train de lire mon prompteur, donc voilà, j'ai pas tant de mérite que ça. Mais avant de commencer du coup l'épisode à proprement parler, on avait envie d'aborder avec toi en fait, Pauline, un truc dont on n'a pas parlé dans l'épisode précédent, qui étaient les principes du design sprint selon toi. Tu en énumères 8 et là Thibaut a une idée ingénieuse en grand marketeur de podcast. On va en divulguer 2 et le 8e va vous surprendre. C'est beau. Donc, on divulguera les suivants dans les prochains épisodes. Ok, Je commence. D'accord. Voilà. très bien. Et je peux faire un teasing quand même ou pas? Oh, bah évidemment, bien sûr. on adore les teasings. Bon. Donc, c'est une question là où je peux y aller ou vous Ah avez ouais, non, d'autres tu choses peux à y aller, dire? bien sûr, tu peux y aller. Du coup, peut-être que tu n'as pas envie de commencer par ça, auquel cas tu commences par ce que tu veux. Mais si tu ne savais pas par quoi commencer, peut-être qu'on peut déjà commencer par parler de ça, de ces principes du design sprint et parler des 2 Ouais, premiers. carrément. Bon, il y en a beaucoup, mais disons que ce que je voulais je voulais vraiment parler de l'approche voilà, in et out qui est un petit peu particulière par rapport à celle qu'on connaît. Et donc, ce que je peux dire déjà, c'est que les premières lettres de chaque principe, toutes assemblées, font le mot dispatch. Et donc, j'aime bien cette idée de dispatch parce qu'effectivement, c'est du systémique, quoi. Alors, je peux en dire 2. Je peux dire les 2 premiers, si ça vous intéresse. Mais bien sûr, On est là pour ça. Et bien sûr, bien sûr. Alors, donc, du coup, le premier, évidemment, c'est design. Et design, ce qui est important dans cette appellation, c'est que c'est vraiment toute l'équipe qui prend des décisions design. Enfin, c'est-à-dire que le design va permettre de faciliter la décision. Donc, c'est-à-dire que pour moi, dans un sprint, tout le monde est designer dans le sens où tout le monde va être en mode résolution de problème. Donc, évidemment, l'ingénieur, la personne qui travaille au marketing, le légal, etc. On va tous répondre à une problématique ensemble. Donc, du coup, ça, c'est un principe qui est fort. Donc, c'est une invitation à travailler ensemble, finalement, selon un processus qui est celui qu'on connaît, le design thinking. Donc, de ça est relié le fait que le design sprint, c'est vraiment la brique qui s'intègre avant le sprint de développement. Donc, c'est pour ça que je l'appelle le sprint 0. C'est aussi une appellation commune dans l'agile. Le sprint 0, c'est le sprint de définition. Et donc, c'est le design. Voilà pour cette partie-là. C'est aussi de se dire que, en fait, aussi la problématique nous dépasse individuellement. Donc, c'est cette idée que, du coup, on est obligé de prendre des décisions ensemble. Et de décider ensemble, voilà. Donc, ça, c'est design. Ensuite, le I. À votre avis, c'est quoi? C'est pas le plus simple. J'essaie de chercher dans mes notes. Thibaut, Je suis piégé aussi, j'ai fait la sélection. Attends, je l'ai retrouvé. Oh là là, les amateurs. Le I, c'est pas possible. Tu vois, on se fie trop à nos outils du futur, ça ne marche pas. Pauline, on botte en touche. Je vous ai pris le cours en même temps, je suis désolée. Du coup, j'ai écrit un article là-dessus. C'est vraiment expliquer que le design sprint, c'est un dispositif artificiel de culture intensif. C'est-à-dire que le I, c'est intensif. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des conditions toutes particulières de production d'enseignement de haute qualité, si possible. Donc, en fait, c'est pourquoi intensif aussi, c'est comme, ou même intense, c'est qu'on va donner notre rôle de facilitateur. Donc, c'est très important. Donc, c'est qu'on va donner des coups de projecteur, on va diriger en fait des sources de lumière de forte intensité, donc dans les périodes de convergence sur les zones d'ombre, parce que les zones d'ombre sont vraiment
les moments de... c'est notre problématique, en fait. Donc, notre idée, c'est de projeter de la lumière dans les zones d'ombre. Donc, c'est très contrasté. Voilà, après, c'est aussi l'idée que c'est un peu de la production intensive dans le sens où c'est pas du tout naturel. Mais en même temps, la solution, c'est un organisme vivant. Donc, il faut quand même lui donner un maximum de paramètres. Il faut lui apporter quand même beaucoup de paramètres pour qu'elle puisse grandir et évoluer. Donc, voilà, c'est un petit peu cette idée que voilà, c'est quand même un monde qui n'est pas du tout naturel. On va faire tout pour intensifier ces résultats. Voilà, donc c'est un petit peu particulier quand même comme démarche. Est-ce que tu raccroches le concept de momentum, justement, dont on parlait dans l'épisode précédent sur ce... Ouais. Okay. Oui, je suis complètement, effectivement... Steph et Jack, évidemment, tout le monde, effectivement, si on peut faire 5 jours, on le fait et c'est encore plus intense et c'est encore plus ouf. C'est nécessaire, mais on verra que cette intensité, on peut aussi la créer à plus de moments et de manière plus régulière. À mon avis, c'est ce qu'il faut aller rechercher. Ok. Donc, on se laisse la surprise du reste de ces principes sur d'autres épisodes. Ce qu'on voulait faire, c'est dans cet épisode donc faire un point focus effectivement sur les sprints in, donc la première catégorie de sprints, ceux qui sont que tu as pensé pour cadrer effectivement des problématiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Alors tu l'as dit, hein, c'est des sprints pour cadrer, mais derrière le cadrage, qu'est-ce que tu entends et pourquoi tu en as fait une catégorie à part entière? Pourquoi tu as ressenti le besoin de designer des sprints spécifiques pour cette phase-là? Oui, en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, souvent, donc quand je me lançais dans les sprints de 5 jours, bon, c'était chouette, mais en fait, on voyait que le problème était quand même un peu trop large. C'était les premiers sprints, donc problématique pas très précise, on ne savait pas vraiment à qui on s'adressait. Donc voilà, les données utilisateurs n'étaient pas vraiment suffisantes. Les équipes ne l'étaient pas non plus parce qu'ils n'avaient pas bien compris l'intérêt de cette démarche. Bon, il y avait plein de choses un petit peu floues, pas suffisantes. Et je me suis dit, peut-être ce qui vraiment serait nécessaire, c'est de effectivement cadrer. C'est ce que fait Sprint Academy. On est arrivé au même résultat. C'est qu'en fait, il faut quand même une petite phase en amont, si possible, pour bien s'assurer que on va faire ce sprint qui est vraiment un moment très précieux. On se met bien d'accord sur le livrable, les attendus, sur la temporalité du projet, etc. Et en fait, il y avait ça. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que la première journée du sprint, elle est ultra chouette pour cadrer. Et que du coup, elle ouvre plein de questions. Il y a encore plein de... voilà, c'est l'intérêt du cadrage. Et du coup, la problématique... on peut se dire que finalement, on pourrait inviter d'autres gens dans ce sprint parce qu'on s'est parlé de ça. Mais par contre, comme on a tout organisé, on perd ce bénéfice en fait, de réinviter d'autres personnes. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est ultra puissant, juste une journée, pour poser des bases et après se dire ok, attends, en fait il y a un énorme travail, il y a des opportunités de ouf, il y a une recherche, on pourrait faire beaucoup plus de recherche utilisateur sur cette problématique là, on pourrait déjà tester des opportunités, donc peut-être qu'on pourrait laisser un peu poser le truc, travailler, créer de la donnée, ramasser de la donnée, collecter de la donnée et après vraiment partir en produit, vraiment en sprint 0, donc le sprint où on prototype pour tester. Mais voilà, selon les projets, c'est un petit peu trop jeune. Donc en gros, je crois qu'il y a d'autres raisons. Donc pour moi, c'était le principal. Bon, après, s'il y a vraiment une question de ressources, c'est juste... souvent, il est difficile d'avoir les bonnes personnes tout au long. Ça, c'est un peu le détail. Les ressources, le budget, on n'a pas assez de choses. Donc, du coup, déjà, se concentrer une journée, c'est déjà pas mal pour déjà faire comprendre à tout le monde qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la démarche. Et commencer à lancer un plan d'action.
Et Alors, du coup, qu'est-ce que... Ah, vas-y Thibaut, je j'allais- t'en prie, bah, vas-y. non, je voulais, avant qu'on rentre un peu dans le détail, finalement, c'est peut-être nous rappeler les quatre différents sprintings et puis comment les utiliser, mais sans rentrer forcément à fond dedans, on reviendra dessus après. Ouais, ça marche. En gros, bah alors pour moi, le Ignite, c'est vraiment voilà, Ignition, c'est le truc, c'est vraiment, c'est le kick-off, quoi. C'est vraiment pour lancer un projet. Voilà, ça, pour moi, enfin, le meilleur chose que vous pouvez faire pour commencer. Donc, c'est aligner les équipes, voilà, sur les objectifs, voilà, comprendre le problème, de quoi on parle, définir sa cible, enfin voilà, quelle est la problématique pour telle cible. Et puis commencer à générer des ébauches de solutions pour préparer la recherche utilisateur. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, au lieu de passer des semaines à préparer un projet, enfin voilà, à créer un cahier des charges ou lancer un truc. En fait, c'est pas, vous avez un projet, vous faites venir toutes les personnes, les parties prenantes, voilà, sur une journée et hop, on se dit, ok, on y va ou on n'y va pas. Donc, en gros, c'est ça, le Sprint Ignite, c'est la compréhension et une petite idéation pour préparer la recherche et donc tester l'opportunité. Après, vous avez le Design Sprint Concept. Alors ça, c'est plutôt sur 2 jours. Là, c'est vraiment, on y va un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette partie, toute cette phase de compréhension. Mais là, on sait déjà il y a un projet à la clé, enfin, on est sûr, on a un budget, enfin, on a des équipes, enfin, c'est un peu plus sûr, c'est un peu plus cadré, on va dire. Et on peut déjà passer 2 jours. Et là, on peut quand même travailler sur des premiers concepts bien définis. Donc là, vous pouvez aller jusqu'au storyboard, même au petit prototype papier. Enfin, ça peut aller assez loin. Enfin, on peut quand même générer quand même pas mal d'idées définies, quoi, et laisser reposer ou faire travailler les équipes pour revenir éventuellement en sprint produit voilà, de manière plus resserrée sur une fonctionnalité. Là, ça permet vraiment de démarrer un projet, mais de manière un peu définie, quoi, au niveau des idées. Voilà. Et puis après, il y a le sprint process qui est intéressant. Alors, le sprint process et sprint stratégie, d'ailleurs, on devrait commencer par ça toujours, en fait. Mais bon, on n'a pas toujours l'occasion. En fait, c'est ce que je remarque souvent, vous allez peut-être me dire le contraire, mais c'est que souvent dans les problématiques qu'on vous propose, il y a avant tout un problème humain, un problème de système d'information, un problème voilà, RH. Il y a un problème de process, quoi. Donc du coup, là, c'est ce qui est chouette, je trouve, avant de lancer un projet, un produit, c'est déjà de s'aligner dans l'équipe, dans l'entreprise, même sur comment on travaille, voilà, comment on fait les choses, comment on rend les choses possibles, comment on travaille ensemble. Surtout dans les grandes organisations, on a vraiment cette problématique de cartographier les métiers, les tâches et les systèmes. Ça, c'est un vrai souci. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien pour commencer à déblayer des problématiques de fond, voilà, qui impactent l'expérience client. Donc, vraiment, c'est tout ce que je vous ai dit, système d'information, les recrutements, les process de validation d'une commande ou quoi. Donc ça, c'est hyper bien. Et ça vous permet de commencer à impliquer les équipes qui vont développer la solution. Et donc, peu à peu, voilà, vous dire, OK, là, on est parti. En fait, c'est le back-office. En fait, on va travailler sur le back-office. Parce que tout est lié, évidemment. Donc ça, voilà. Et après, le sprint stratégie, qui est aussi très lié. Donc, en général, on fait un peu tout, quoi. On fait la stratégie. Alors, c'est bien de faire le sprint Ignite, le stratégie process, et après, le produit. Là, c'est vraiment quand on est en tout début de projet ou en refonte. Donc là, c'est sprint stratégie, c'est vraiment prendre de la hauteur, en fait, et puis surtout travailler ensemble, en équipe, sur voilà, c'est quoi notre problème et c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos valeurs, vers quoi on veut aller, comment on peut transitionner ensemble, quoi, comment on peut changer, est-ce qu'il y a des... Voilà, où se situe le problème. Donc, est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est les systèmes? Et c'est la partie économique, enfin, modèle économique, ou c'est le produit et l'expérience client? Voilà, donc en gros, c'est un peu ça, quoi. Ok, moi je voulais savoir à quel moment tu estimes qu'un sujet est suffisamment bien cadré, qui remplit toutes les cases, on va dire, avant de passer justement sur un sprint zéro. Alors, c'est quand
la problématique est vraiment critique pour l'entreprise. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est très claire pour le modèle économique. C'est un impact très fort. Donc là, on se dit, OK, ça, c'est un bon problème déjà. Et c'est très concret. C'est-à-dire qu'on voit très clairement où ça coince, quoi. Il y a pas, c'est pas comment pourrions-nous faire plus de chiffre d'affaires sur la branche, je sais pas, vente de mobile, enfin, j'en sais rien. Mais en fait, il faut vraiment qu'il y ait une problématique connue de l'usager, de l'utilisateur, du client. Donc ça, c'est très, très clair. Donc ça, vraiment, c'est le plus clair. Et après, c'est les aspects, vraiment, on va aller voir les ressources disponibles. Parce que en fait, c'est toujours bien beau en fait, dans une entreprise de lancer des sprints ou des produits, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent travailler dessus et qu'on puisse vraiment, avec qui on puisse travailler. Donc du coup, la problématique, si elle est vraiment très définie, déjà on commence à voir des solutions. Là, après, il faut aller voir est-ce qu'on a les ressources pour le sprint et après le sprint et qui sont ces personnes. Est-ce qu'il y a déjà un plan voilà, est-ce qu'on voit quelque chose? Après, il y a pourquoi on le fait, quoi. Qu'est-ce qu'on attend de ce sprint? Parce que, alors, les gens qui veulent un produit fini, voilà, ça c'est évidemment non. Non. Donc, ça, du coup, il faut vraiment bien expliquer. Le cadrage vient aussi des attentes. Enfin, c'est pas juste la problématique, c'est effectivement quand vous êtes là, vraiment, vous accueillez tout le monde le lundi ou quoi, enfin, le premier jour. Voilà, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont obtenir à la fin. Donc, il faut que ce soit très clair et défini entre nous. Donc, est-ce que c'est un prototype testé? Donc, ça, évidemment, ça, c'est le but, c'est ce qu'on doit proposer, évidemment. Mais après, si on est sur un jour ou 2 jours, évidemment, on n'aura pas de prototype testé, mais évidemment, c'est la finalité au bout. Mais ça va être, est-ce que c'est juste des petits concepts, des petites idées qu'on va ensuite tester après? Est-ce que c'est la proposition de valeur pour enchaîner? Enfin, c'est les livrables en fait. Qu'est-ce qu'on attend de cela? Donc ça, principalement. Ouais. Ok. Et du coup, alors par quel, enfin, je dis par quel, mais tu viens de le dire, c'est-à-dire idéalement, on commencerait d'abord par le Sprint Ignite. Ouais, je pense que c'est vraiment facile à caler pour tout le monde. Et ouais, franchement, c'est vraiment facile à vendre ça. En plus, vraiment, c'est rare qu'on nous refuse une journée. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Si on nous refuse une journée, mais jamais on pourra travailler avec ces personnes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bon test. Et alors, qu'est-ce qu'il a de différent d'un kick-off un peu traditionnel? Ouais, alors déjà, c'est ultra. C'est un sprint, donc c'est très. Comment dire, c'est ultra processé, très structuré. En fait, c'est vraiment l'idée, donc déjà, de s'arrêter et de se parler. Donc, le rôle du facilitateur. Donc là, le kick-off, il n'y a pas forcément de facilitateur. Donc là, il est important parce qu'il va du coup donc, organiser cette journée, donc selon plusieurs phases. Donc la première phase, c'est l'ouverture. Déjà, si les gens ne se connaissent pas entre eux, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent comprendre voilà, les objectifs de chacun, les attentes. En fait, c'est de limiter les intérêts divergents. Et alors, du coup, juste, je me permets de te couper. Ce casting, quand on parle des gens, du coup, en quoi le casting diffère ou ne diffère pas du tout d'ailleurs d'un casting que tu vas réaliser pour un sprint tel qu'on le connaît dans sa forme classique? Là, ça va être sur le sprint English, ça va être surtout Enfin, pour moi, c'est pas forcément différent, mais c'est vraiment les acteurs clés quand même. Les gens qui décident, les gens qui... Mais pas que. Hein. Là, il faut qu'ils soient absolument là, en tout cas. Ok, Alors, donc tu vas avoir les chefs à plumes, les stakeholders, les gens qui ont la clé du trésor et qui ont besoin dont on a besoin de capter la vision et les embarquer sur le projet oui, pour ça avoir met leur un approbation derrière. Voilà, mais après, il y a aussi évidemment les personnes de terrain qui travaillent. Ouais. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est de les réunir en fait tous ces niveaux. En fait, pour moi, c'est vraiment important de mettre tout le monde au même niveau. Donc, et c'est pour ça que ce moment-là un peu de team building, moi, c'est un peu ça en fait. Enfin, ça va assez vite, hein, mais c'est un petit exercice. On utilise le Team Canva pour faire ça. C'est assez simple, mais on peut utiliser plein d'autres méthodes pour voilà, faire converger, voilà, et puis faire émerger peut-être des discussions, des choses qui sont
un petit peu compliquées, quoi. Enfin, et c'est important de les entendre là et d'ouvrir en fait ce champ de discussion, même si elle doit être très structurée, évidemment, parce qu'on a très peu de temps. Donc le commanditaire vient, comme d'hab, il fait son lightning talk, il vient présenter la problématique, pourquoi c'est important pour l'entreprise, voilà, quels sont les chiffres aujourd'hui, les stats, enfin vraiment les choses un peu factuelles. S'il y a peut-être déjà de la recherche utilisateur qui a été faite, donc c'est assez rare, mais il y en a parfois. C'est quoi aujourd'hui le parcours client, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, enfin voilà, toute la donnée qu'on a collectée. Après, c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui viennent parler, des équipes qui viennent parler de qu'est-ce qu'ils ont, enfin, du projet, si ça a déjà existé, enfin, s'il existe déjà, le projet, c'est voilà. Nous, on a fait ça, ça n'a pas marché. On a fait ça, mais ça a bien marché. Et donc, du coup, de partager toutes ces bonnes pratiques, l'historique du projet, à toute l'équipe qui va travailler. Donc, c'est un moment de questions-réponses, d'ouverture, d'inspiration. On peut aussi inviter des experts du sujet, des experts un peu inspirants, mais aussi les experts du sujet au niveau de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment très important. Voilà, donc pendant ce temps-là, tout le monde gratte c'est quoi les problèmes. Voilà, c'est le qui, quoi, pourquoi on fait ça. Et puis, là, du coup, le facilitateur, en fait, fait une petite convergence et va redéfinir le business challenge. C'est se dire, c'est quoi l'objectif? Voilà, donc, chacun va noter son objectif, plusieurs même, on va prioriser. Et puis, quels seraient les freins pour réussir? Enfin, qu'est-ce qui pourrait stopper, en fait, cette réussite, quoi. Donc voilà, et puis après, ça nous permet d'avoir notre business challenge qui a une vraie contrainte business, parce que c'est ça qu'il nous faut, sinon c'est trop facile. Et puis voilà, des objectifs surtout, très clairs. Et que les gens décident, c'est pas juste le décideur. Ok. Et j'ai une question sur ce sprint. Finalement, les étapes que tu décris, on peut les retrouver, je sais pas, dans la version 4 jours, par exemple, c'est très proche de ce que tu décris en termes d'étapes. Du coup, comment ça s'articule quand il y a un lien avec peut-être un sprint à venir? Est-ce que tu peux pas sauter une journée quand tu recommences un sprint ou est-ce que dans tous les cas, tu continues dans ton process? Enfin, comment il s'intègre Oui, dans oui, les autres systèmes? oui. Oui, oui. Alors, j'ai pas fini, je suis juste il est Ah, 11h du matin. d'accord. Mais c'est Danse. pas grave. Mais oui, mais Ok. c'est quand même une bonne question, tu as raison, parce que oui, ça, je n'en parle pas assez dans mon bouquin, donc c'est bien que j'en parle là. Mais tu veux que je réponde tout de suite? Comme ça, je n'oublie Comme pas. tu le sens. Non, peut-être si tu penses qu'il vaut mieux finir toute la journée et puis qu'on revienne dessus après, c'est toi qui dis. Ouais, je vais peut-être continuer la journée. Ouais, bon, je vais aller vite, mais en gros, parce que ça, c'est peut-être un peu particulier. Ensuite, en fait, je leur fais une petite formation sur la recherche utilisateur et puis on accueille des gens. Donc, après manger, s'il y a 10 personnes, eh bien, il y aura 5 utilisateurs. Il faut qu'il y ait au moins 5 utilisateurs. Voilà, donc, du coup, on fait des interviews et voilà, on va essayer de choper de l'information. Alors juste, j'ai une petite question du coup sur cette phase-là. Je vais essayer juste de résumer un peu les étapes si j'ai bien compris ce que tu as dit. La première étape, en gros, tu organises une sorte de tour de table des différents acteurs en présence que tu as Ouais, préalablement sélectionné avec le ouais, commanditaire en se disant, bon, bah, en fait, ces personnes-là ont des perspectives sur le sujet, sur la problématique qu'on doit adresser qui doivent être prises en compte et comprises par l'ensemble des intervenants. Donc, tu fais un tour de table, tu leur poses un certain nombre de questions qui permettent effectivement de porter un éclairage sur les différentes dimensions du problème. À ce stade-là, tu fais un peu comme sur les interviews d'experts qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire que tu demandes à chacun de prendre des notes, c'est bien ça? ouais, tout à Ok. fait. Ces notes-là, ensuite, est-ce que tu leur demandes de les formaliser de façon assez, un peu comme dans le bouquin où en fait ils te demandent de le formaliser sous forme de Home I tweet ou est-ce que la forme est plutôt libre? On a dit que c'était Ouais, un épisode de geek, hein, donc moi j'y vais. ouais, c'est vraiment un truc de geek, ouais, carrément. Alors, oui, donc en fait, le How My Twist, on le définit ensemble. C'est-à-dire qu'eux, ils vont noter vraiment le maximum d'objectifs, Ok. le maximum de freins à la réalisation de ces objectifs. Chacun, donc, on dit juste un par personne. Moi, je les note tous et après, on revote. Et ça, les deux parties nous permettent de créer le design challenge, le business challenge, pardon.
Donc, c'est par exemple pour la poste, c'était, alors il faut que je me rappelle les trucs précis. La problématique, c'était par exemple de comment pourrions-nous développer l'usage du courrier pour les jeunes générations pendant Noël, alors que ce service est gratuit. Enfin, c'était un truc comme ça. C'est en fait, en gros, comment tu vas les faire payer pour un truc qui était gratuit et qui était cool. Donc ça, c'est un gros challenge, quoi, quand même. Donc, en plus à Noël, donc c'est chaud quand même. Dit comme ça, effectivement. Oui, c'est là. Ah oui, effectivement, c'est un problème. Ok, on travaille les jeux. Voilà, mais en fait, il y avait plein d'autres problématiques, mais on s'est dit collectivement, ouais, ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème usager, mais c'est aussi un vrai problème pour la poste. En fait, c'est qu'il faut que les deux problématiques qui se confrontent. Et donc, oui, on vote. Et puis, en fait, c'est ça qui nous fait notre design challenge. Et on fait le même exercice en fin de journée, mais beaucoup plus précisément. Là, on va très vite. Hein, c'est en fin de journée, donc c'est après les interviews. Donc là, on a fait remonter tous les problèmes, tous les freins, enfin, voilà, les usages, les attentes. Donc pareil, en fait, hein, c'est finalement la même approche. Et du coup, là, on confronte les deux. On se dit, qu'est-ce qu'on choisit comme problème à résoudre? Quelle attente? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et on va faire une fusion des deux problématiques. Donc, business challenge, design challenge, qui nous fait le sprint challenge. Waouh! Wow. Du coup, tu fais une itération, si je comprends bien. C'est-à-dire que tu as une première formulation un peu en cercle fermé. Ouais, Après, un peu nul, quoi. Enfin, elle est un peu basique, quoi. Enfin, elle n'a rien Ouais. de mais, Après, du coup, tu ouvres en disant, bon, voilà, on a cette première formulation, on la met de côté, on va aller interroger maintenant des utilisateurs ou des clients finaux, enfin les gens pour lesquels on va imaginer la solution. Donc là, tu les formes un peu, tu en étais là en fait, hein, tu vas les former un petit peu. Avant ça, en fait, j'ai une autre question. Je me demandais quelle différence tu faisais entre un design challenge et un business challenge. Je pense que ça intéresse pas mal de gens parce Ouais, qu'il y a c'est pas vrai. mal de confusion quelquefois entre les deux. Et si tu en fais une? ouais, alors ça, c'est vrai que oui, oui, je le fais, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu. Je sais pas si on a besoin, mais en gros, c'est que le business challenge, c'est vraiment la vision du problème de l'entreprise, selon l'entreprise, enfin, selon sa vision, un cercle fermé, voilà. C'est un peu auto-centré, quoi. Et donc, mon job, je pense, en tant que facilitatrice, c'est dire, OK, c'est cool, c'est votre problème, mais n'oubliez pas que vous travaillez pour des gens, pour vos clients. Donc, du coup, c'est rapporter la vision. Alors, on pourrait l'appeler le user challenge ou je sais pas quoi. Donc, du coup, je parle de design parce que pour moi, le design, c'est plus la vision centrée utilisateur. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais bon. Donc, c'est pour ça que finalement, le design, je n'en parle plus parce que c'est vraiment c'est le fondement de la méthode. Donc, je parle finalement du sprint challenge parce que c'est vraiment notre problématique de sprint qui doit intégrer par essence la vision business et la vision user. Ok, c'est hyper clair. Et du coup, ces 5 utilisateurs, tu les fais intervenir de façon séquentielle ou ils arrivent un peu tous ensemble et à la manière d'un peu un focus groupe géant, Non, vous les interrogez? Comment ça se non, passe? focus group, je déteste ça. Ouais. Je crois que Ouais. Je crois qu'on est tous d'accord autour de ce micro. en tant que personne très introvertie, c'est pas possible. Je déteste. Il y a toujours qu'une personne qui parle et tout le monde qui suit, donc c'est insupportable. Donc du coup, non. C'est ouais, en fait, je fais des binômes. Donc il y a une personne qui interviewe et une qui note tout. Moi, je vais préparer en amont tout le script. Donc ils le lisent quand même avant, ils se préparent un petit peu, quoi. Et c'est possible d'ailleurs qu'on rajoute quelques questions parce que suite au Lightning Talk, aux discussions qui ont émergé et au business challenge, en fait, on se rend compte qu'il y a des petites choses qu'on va aller rechercher davantage. Et donc là, j'ai toujours un temps, je laisse une demi-heure, 1 heure pour rajouter des petites questions s'il faut sur un doc partagé, un spreadsheet. Et après, on duplique les questions pour tout le monde. J'ai une question qui me vient, mais je voudrais. Alors, juste avant d'arriver à la fin de la journée, c'est qu'en fait, quand tu as commencé à expliquer cette journée, je me suis dit, en fait, c'est une version, comme on disait, de condensé de cadrage. On peut quasiment juste inviter les parties prenantes, ou en tout cas les gens qui ont quelque chose à dire, et on lance la journée. Donc, je me suis dit, il n'y a pas besoin de préparation. Mais plus tu avances dans le déroulé, plus j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même un bon temps de préparation, puisque tu dois déterminer déjà un peu qui va être invité à participer aux recherches, etc.
Donc, c'est quoi à peu près le temps de préparation pour ce sprint-là? Ouais, parce que ce que je compte, c'est une journée par journée de sprint. Bon, D'accord. globalement. Mais là, c'est plus. Ça dépend de ton client et de comment tu le connais, etc. Mais effectivement, ouais, à la limite, c'est peut-être. Enfin, là, je parle en tant qu'externe, mais quand tu es en interne, ça reste un petit peu différent. C'est quoi ouais, si tu le connais bien, si tu sais qui inviter, eh bien c'est cool, hein, tu t'en charges. Mais après, c'est surtout au client, ton commanditaire, que ça va prendre du temps d'aller chercher tous les parties prenantes et tout ça. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est de la gestion de projet. C'est du temps de durée, mais en Jérôme, c'est pas grand-chose. Ok. Voilà, donc ouais. En fait, là, pareil, il y a deux approches. Ça, pour moi, c'est soit tu vas un peu à l'arrache, parce que vraiment, le déroulé marche. Alors après, il faut choisir entre l'empathie map ou l'expérience map, selon le projet. Mais après, sinon, vraiment, ça marche. Après, c'est quand même bien que tu connaisses un peu le sujet. Ça, c'est toujours intéressant. Et aussi, vous pouvez aussi travailler en binôme, ce que je fais. Je vous en parlerai du coup dans la facilitation. Mais c'est que moi, je m'occupe vraiment de l'aspect cadrage sur la problématique, sur le fond, la méthode, le déroulé. Et avec Samuel, donc lui, il va travailler sur le fond. Il va aller, il va vraiment se renseigner sur le sujet. Enfin, tu vois, il va vraiment savoir de quoi on parle. Que moi, je me focus sur le flow, quoi. Sur la facilitation pure. Ouais, voilà. Mais vous pouvez Ok. être les deux. Mais bon, Du coup, là, tu parlais de Customer Journey ou d'Experience Map ou d'Empathy Map. À quel ouais. moment tu les actives? Ça, c'est l'Empathy Map, par exemple, la Customer Journey. C'est le livrable, en gros, qui va permettre de synthétiser les retours réalisés pendant les interviews. C'est ça, hein, si je Oui, comprends. c'est ça. Mhm. Et tu fais ça, du coup, juste avant de reformuler le Sprint Challenge. Oui, c'est Ok. exactement ce que ça nous permet de voir où est véritablement le problème. Voilà, parce que ça peut arriver quand même souvent que le Ouais, tout client à fait. ne comprenne pas du tout où est le problème, hein. Voilà. Alors que souvent, c'est genre au tout début du parcours. C'est juste que il n'y a aucune communication sur le produit ou un truc comme ça. Bon, bah voilà, ça, ok, donc c'est pas un problème de produit. Donc, déjà, ok, bon, déjà, la com, sachez que c'est votre problème. Donc, allez bosser. On peut faire un sprint de com si vous voulez. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc après aussi, ça peut être juste un problématique d'ergonomie. Des fois, c'est des petits trucs tout cons. Donc voilà, avant de se lancer dans un énorme sprint, on peut se dire, voilà, c'est pas mal. Même ce que je fais souvent pour des outils qui existent déjà, des services qui existent déjà, c'est faire une demi-heure d'interview et une demi-heure de test pour faire remonter déjà les problèmes. Voilà, donc c'est plutôt on va cartographier l'expérience ou on va juste voir de manière un petit peu cartographique voilà, les grands problèmes et puis en mode empathy map où il n'y a pas forcément de chronologie. Ok. Une fois qu'on a réalisé du coup ce sprint au bout d'une journée, donc les principaux livrables, ça va être finalement le point, ce qui va cristalliser en fait l'ensemble de la journée, ça va vraiment être le sprint challenge. Il y a d'autres livrables importants que tu vas reprendre derrière, que tu vas réutiliser, ou c'est simplement le fait de se dire qu'on a bien réussi, ce qui est hyper important, hein, de poser la bonne question pour arriver à obtenir les bonnes réponses. Simplement le sprint challenge, ou est-ce qu'il y a d'autres livrables que tu vas garder dans un coin et que tu vas ressortir éventuellement sur d'autres sprints? Ouais, bah, pour le sprint Ignite, donc ce qui est important aussi, c'est vraiment les premières idées qui émergent. Parce que ça, c'est bien aussi de générer quelques solutions qu'on priorise. Parce que c'est aussi ça aussi. Enfin, il y a deux raisons pour lesquelles c'est important. C'est que les gens, quand ils sont invités dans un atelier, ils se disent ouais, c'est cool, on va s'amuser, quoi. On va dessiner. Alors ça peut leur faire peur aussi, mais c'est qu'il faut qu'ils sortent quelque chose. Parce qu'en fait, si ils sortent qu'une phrase, franchement, ils sont dégoûtés. C'est ultra frustrant, c'est très déceptif. C'est waouh, une journée pour faire une phrase, c'est j'en ai pas eu pour mon argent, quoi. Enfin, franchement, c'est un peu ça. Bah, c'est assez réducteur parce que finalement, enfin, les gens généralement ils se rendent bien compte de la valeur, que la valeur de ce type d'atelier n'est pas juste sur la formulation d'une phrase, mais sur tout le reste, ils se rendent bien compte qu'ils ont avancé Voilà, sur. c'est ça. Et du coup, dans les livrables, ce qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, c'est le parcours utilisateur. Alors ça, Ok.
c'est juste un truc de malade parce que ça te suit, ça vraiment, ça te suit tout le projet, même plein d'autres projets parce que ça se raccroche à plein d'autres choses en fait. Donc c'est ultra puissant. Du coup, tu peux utiliser, je me permets de te couper régulièrement, mais Ouais, parce c'est que pour rebondir en direct, du coup, tu peux utiliser finalement ce parcours en lieu et place de la map, j'imagine. ouais, C'est tout à ça, fait, c'est ce que ouais. tu peux faire. Ok. Oui, parce qu'après tu la suis, c'est aussi même dans le sprint, en fait, la première expérience map, on va la retrouver, on va retrouver un focus dans le storyboard le lendemain, dans le prototype le troisième jour, et après dans la story map le cinquième jour. Mhm. Du coup, en fait, le parcours utilisateur, ça reste quand même notre cadre, Mhm. notre fondation. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire le premier jour. Voilà, donc du coup, on a le Sprint Challenge, Mhm. on a l'expérience map, une petite empathie map peut-être si on a le temps, donc ou persona, après ça on peut le créer en livrable. Et ensuite, effectivement, les premières idées à tester pour lancer la suite. Ok. Voilà. Et ces idées-là, du coup, tu disais, tu les fais tu les fais dessiner. Comment tu fais, du coup, Oui, qu'est-ce que tu voilà. leur demandes? Tu leur Ouais, demandes moi, un 6 to 1, hein, ce genre de choses? ouais, le Crazy Eight, moi j'adore. Hein, Ok. je fais toujours ça, c'est génial. Et après, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on le. Donc, selon le temps qu'on a, parce que là, normalement, tu es complètement cramé. Tu vois, Ah oui, tu m'étonnes. plus tu... voilà, évidemment, là, c'est la bonne idée. Ça a bien maturé, tu en as plein la tête et tout ça, tu vois. Mais il faut vraiment se faire sortir le truc. Et donc je leur demande de découper et de choisir les 3 meilleures idées. Et après, on les pose sur une matrice de priorisation. En termes de voilà, ce que j'appelle le user, l'impact pour les bénéfices, il faut que je parle français, les bénéfices pour les utilisateurs et les bénéfices pour le client, enfin pour l'entreprise. Donc les meilleures idées, évidemment, répondent aux deux objectifs, quoi. Ok. Et justement, alors ça va me faire revenir à la question que je te posais tout à l'heure sur le lien qu'a ce sprint avec les autres. Du Oui. coup, ma question là, c'est comment sont considérées ces idées? Parce que tu sais, dans le livre, il y a un peu cette notion, et même dans la réalité, cette notion de faut évacuer les premières idées pour arriver peut-être à trouver quelque chose qui est plus puissant derrière. Mais du coup, ces idées-là, comme vous y accordez du temps et peut-être un peu d'attention quand même, comment elles sont considérées et comment tu les exploites à la suite de ce sprint? Voilà, c'est plus des concepts qu'on va aller. Alors, sur la première journée, il y a tellement peu de temps pour le coup, parce que là, il y a vraiment peu de temps. C'est plutôt des concepts qu'on va insérer dans notre script d'interview quand on va aller rechercher, interviewer les gens, pardon. Eh bien, c'est là où on va essayer de voir si c'est des concepts qui pourraient les intéresser. Enfin, évidemment, on ne leur demande pas aussi frontalement, mais c'est ce qu'ils utilisent, ce genre de trucs. On va essayer de chercher un usage. Voilà. Donc, on va un petit peu tâtonner de ce côté-là. Sur le sprint concept, là, on a beaucoup plus de temps de travailler. Donc là, on peut partir quand même, on peut se poser et déjà voir si, donc faire la recherche aussi, mais peut-être aller un petit peu plus loin dans le prototypage qui prend du temps pour aller, pareil, toujours tester et ensuite, une fois qu'on est un peu plus resserré, là, c'est vraiment de se dire, allez, on y va, on se met tous ensemble en mode task force et là, on fait un sprint produit. En fait, on n'a pas le même... En fait, tous les premiers sprints, cadrage, le problème est assez mal défini encore. Donc, c'est plutôt vraiment fait pour créer de la matière ensemble, s'aligner, pour ensuite faire un truc plus concret plus tard, parce qu'on aura plus d'éléments. Oui. Oui, puis tu commences déjà à les stimuler finalement sur l'idéation. Tu commences déjà à faire, à amorcer déjà cette phase-là qui n'est pas forcément une phase évidente dans le format traditionnel où très rapidement tu leur demandes de générer tout un tas d'idées et d'arriver. Il y a une exigence très forte en fait dans les sprints en Oui, 4 ou en 5 jours pour les participants qui ne sont pas forcément à l'aise avec, ou en tout cas habitués avec ce type c'est vrai. d'exercice. Ils arrivent toujours à faire quelque chose, mais disons que tu sens bien que ça leur demande effectivement pas beaucoup d'énergie, quoi. Donc, Mm. je vois bien l'intérêt de pouvoir commencer à amorcer, leur faire toucher du doigt en fait cet exercice-là pour qu'ils puissent l'appréhender avec en étant encore mieux préparés par la suite. Oui, puis il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est ça que j'ai remarqué souvent dans les sprints de 4-5 jours, c'est que donc moi j'intègre le benchmark, on le fait tous ensemble mais ça peut-être j'en parlerai peut-être. Oui, j'en parlais pour les autres sprints. Ok. Mais
Enfin, c'est juste pour vous dire, c'est que le fait de laisser reposer un peu, ça permet aussi aux équipes de rechercher, de voir, ah oui, tiens, ah oui, mais on peut faire ça, etc. Et ça prend du temps. Il y a quand même des choses qu'il faut laisser reposer pour ensuite avoir des éléments plus sûrs pour pouvoir aller plus vite, en fait. En fait, il n'y a rien de plus frustrant pour les équipes d'aller vite sur des choses dont ils ne sont pas certains, ou c'est trop flottant. Il faut faire attention à ça, je pense. Même si c'est l'enjeu, hein, c'est intéressant. Généralement, c'est quoi le temps de respiration, on va dire, que toi, tu estimes bien à l'issue de ce sprint? Ça dépend de la taille de l'organisation, mais plus l'entreprise est grosse, plus il faut du temps, parce qu'il y a une inertie de dingue. Voilà, c'est la vie. Donc, je dirais 1 mois pour les grandes organisations. Mais sinon, après, on peut aller assez vite. Hein. La semaine d'après, c'est possible, quoi. Même en fin de semaine, si on a envie. Mais ça dépend des tailles d'organisation, quand même. Et du dispo, hein, c'est toujours le même problème. Donc là, on est arrivé à la fin du sprint Ignite, c'est ça? Ouais, je il ne crois, manque ouais. rien. Thibaut, tu as encore des questions sur ce sprint-là ou Non, j'ai pas de questions sur ce sprint, à part la suite. La suite, curieux. Du coup, On y vient. naturellement, celui qui viendrait après le Ignite, du coup, ce serait lequel? Alors pour moi, c'est donc on fait la recherche, donc c'est pas un sprint. Alors après, il y a comment il s'appelle le super collègue de Jack Margolis, je crois, qui avait fait un sprint research. Alors ça c'est cool, hein, on vit ma vie en sprint, donc ça c'est vraiment pour les geeks. Hein. Donc ouais. Sinon, ouais, voilà, moi je ferai la recherche. Et donc là, en fait, l'autre sprint, ça serait le produit. Et donc là, Pardon, Pauline, j'ai une question. Il faut revenir un petit peu. Oui. Pauline, quand tu le disais comme ça, la recherche avait l'air assez isolée. C'est-à-dire que quand tu dis on fait la recherche, c'est qu'elle a lieu quasiment. Enfin, les participants qui étaient là dans le sprint assistent à la recherche un peu comme dans un sprint classique, ou c'est un mode différent que tu préconises? Non, là, c'est vraiment faire une vraie recherche sur le terrain, faire l'observation, faire des interviews de beaucoup de personnes. Donc là, du coup, c'est quelque chose que tu peux plus faire en sprint parce que c'est trop gros. Enfin, du moins, c'est trop de ressources en même temps. Il y a très peu de user researchers. Enfin, c'est des ressources qui sont rares aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça, du coup, déjà, ils ont expérimenté ça sur le sprint d'une journée, mais après, alors il y a des gens qui sont intéressés, par contre, évidemment, pour suivre et avoir des enregistrements et tout ça. Donc ça, évidemment, on les partage. Mais on ne peut pas embarquer les équipes complètes dans toute la recherche. C'est trop de travail. Enfin, c'est un boulot, quoi, en fait. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est du jour, quoi. Donc c'est pour ça qu'on on fait toute une synthèse de la recherche. Donc le premier jour du sprint produit, mais donc là qui est vraiment beaucoup plus précise. Alors le sprint produit, excuse-moi, parce que alors moi bêtement, hein, sous les yeux, j'ai le Ignite, le concept, le process et le stratégie. Oui, la suite c'est ouais, c'est vrai que oui, je vous ai dit plus, mais en fait il y a plein de choses possibles, mais disons que là c'est pour un produit. Là, ça sera le sprint 0, quoi. Ça sera un 3 jours ou un 5 jours si on a le temps. Ouais. Alors ça, du coup, on va se le garder pour l'épisode suivant. Du coup, après, naturellement, de quel sprint on pourrait, oui, voilà. on pourrait parler? Donc voilà, tout dépend de la problématique. Voilà, si on se rend compte que c'est... donc là, par exemple, pour la Poste, on avait travaillé sur un sujet vraiment intéressant qui impliquait plein de parties prenantes. Bon, là, on voit bien qu'il y avait une problématique vraiment SI, un système d'information. Donc là, il y avait un sprint process à faire juste après. On ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire et ça aurait été bien. En fait, on ne l'a pas fait parce qu'ils ont réussi quand même à lancer le projet sans le faire. Donc, tant mieux la nuit. Et après, si on voit que c'est un problème vraiment stratégie ou vraiment vraiment, il faut aller un petit peu plus loin quand même sur les idées où les gens sont complètement frustrés parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est possible là pour le coup que le jour, sur une journée, ça dérape un petit peu, même si on tient bien le groupe. C'est quand même une journée importante.
enfin, s'il doit y avoir des discussions, des débats, c'est ce jour-là qui doivent avoir lieu. Donc, si on n'a pas eu le temps de faire générer des idées ou quoi, peut-être qu'on peut repasser en mode conception, quoi. Donc voilà, ça dépend à quoi on arrive en fait. Si on doit parler du sprint process, par exemple, tu en parlais tout à l'heure, je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être quelque chose qui diffère, enfin, tel que tu en parlais, ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans des sprints qui sont des sprints effectivement produits. La plupart du temps, quand on parle de design sprint, on parle vraiment de produits. Et là, le fait d'adresser les process, donc tu parles des process internes. Quand tu dis finalement la problématique, avant d'adresser une problématique de design à proprement parler, on voit bien qu'il y a une problématique de fond qui est beaucoup plus importante, qu'il est nécessaire de résoudre avant vraiment d'attaquer le produit de front, parce que si on ne l'a pas résolu en amont, finalement, on n'arrivera à rien derrière. Et du coup, ce sprint-là, tu invites la même équipe que sur l'Ignite ou alors potentiellement, il peut y avoir un casting un petit peu différent. Comment tu fais? Ouais, ça dépend. Alors, on va peut-être prendre des exemples parce que c'est vrai que ça peut être abstrait quand même. On a beau être nerd, mais il faut quand même des choses concrètes. Donc, par exemple, on avait bossé pour Sciences Po. Donc, ça, c'était vraiment intéressant parce que ils sont venus, la DSI est venue nous voir, on veut refaire un produit pour une page pour les candidatures des professeurs, pour que les professeurs mettent leur CV, etc. Ok. Donc, pourquoi pas. Et en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait faire venir les profs. Il fallait faire venir donc, les gens de la DSI, les gens de l'administration, les gens de la pédagogie. C'est des gens qui travaillaient sur le même système, mais tous avaient son petit problème. Donc, du coup, pour ça, ça, on a quand même découvert très vite que, évidemment, c'était plus un problème de process que d'outils. C'est-à-dire qu'il fallait revoir tout le parcours utilisateur. Donc, en fait, ensemble, par les interviews, par la restitution des interviews, on a refait tout le service map, ce qui nous a permis, tout le monde en même temps a vu, ah, ok, donc c'est là où je suis, c'est pour ça que ça coince, et toi, Bidule, tu as besoin de cette info, mais je ne le savais pas, et ça, en fait, du coup, là, on peut vous donner l'information beaucoup plus vite, ça permet de visualiser, en fait. Il y a plein d'autres exemples comme ça, en fait. En général, c'est que les gens ne se parlent pas et ne savent pas ce que font les autres, donc c'est juste un alignement. Donc là, le principe du sprint process, c'est une cartographie finalement de l'ensemble des process avec les différentes parties prenantes d'un process global. Donc chacun a la vue, la perspective, la connaissance du fonctionnement, enfin du process et des problèmes liés finalement des dysfonctionnements dans ce process. Et du coup, tu vas les faire s'aligner ensemble autour de ce process, des problématiques qu'il y a. Et il va y avoir un travail de formulation de solutions aussi. Jusqu'où tu vas les amener finalement? Ouais, alors où est-ce que je les emmène? Alors déjà, il y a deux aspects. Donc il y a un côté attention, n'oubliez pas de vous parler. Donc c'est essayer de faire aussi des ateliers qui soient un peu plus marrants, enfin qu'il y ait un peu plus de jeux de rôle, ou que les gens vraiment travaillent ensemble et s'écoutent parler. Donc j'utilise pas mal de jeux de gamestorming pour ça. Ouais, ok. Et ensuite, effectivement, après, c'est ensemble, collectivement, de trouver des solutions. Donc, par exemple, je peux utiliser le brainwriting. Donc, chacun, en fait, continue l'idée de l'autre pour arriver à une solution complète qui a été rédigée par je sais pas, autant de personnes qu'il y a dans le groupe. Donc, ça marche bien. Et donc, c'est très... ça crée le groupe. Et puis ensuite, ce qu'on fait, donc on vote pour les idées. Donc, c'est papier, hein, ça va pas très loin. Enfin, ça dépend, hein, évidemment. Donc, ça, c'est un exemple. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'après, ils se mettent en mode... qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en premier, en deuxième, en troisième, qui travaille dessus. Donc ça, c'est pour des projets un petit peu complexes. Mais après, sinon, alors attendez, qu'est-ce que j'ai pu faire pour les process? C'était... Alors attendez, il y en a plein que j'ai fait. Donc là, pour la BNP aussi, c'était intéressant. Donc ils ont quand même prototypé, voilà, ça c'était intéressant. Ouais. Ils ont quand même prototypé un formulaire. Non mais en fait, c'était tout con. Hein. Il y a un bon petit formulaire
quoi. Et c'est ouf parce que c'était un formulaire qui valait 4 millions d'euros, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce sprint nous a permis de faire un formulaire qui pouvait leur apporter 4 millions d'euros. Enfin, c'était excellent. C'est la nouvelle histoire du bouton à, je sais plus quoi, Ouais. c'est le bouton Amazon, je crois, ou je sais plus quoi, c'était pas Amazon, je sais plus. Si, c'est Amazon, ouais. C'est Amazon, le bouton à 1 milliard, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm. Donc, du coup, ça, c'était intéressant. Donc là, du coup, en fait, c'était vraiment... Alors, soit on leur fait prototypation d'usage. Donc, on mettait le client... On leur demandait de se mettre à la place du client, donc avec tout ce qu'on savait, et en fait, de mimer les relations avec le client et les gens, les agents, les commerciaux, etc. Après, on allait voir les partenaires, on allait voir tous les types d'utilisateurs. Donc, soit on les a mis en situation d'usage, soit on les a fait tester le formulaire. Et voilà, en fait, c'était juste ça, quoi, en fait. Et voilà. Ou sinon, après, vous pouvez prototyper. Alors là, c'est la question du prototype, en fait, qui est intéressante dans le sprint process. C'est comme c'est tellement court. On peut prototyper en Lego, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça, c'est super. Même, je trouve que c'est très, très efficace. Et après, en fait, créer des représentations graphiques. Donc, c'est là aussi la facilitation graphique de systèmes, quoi. C'est des systèmes, quoi, comment les gens interagissent entre eux. Et il y a aussi un autre outil qu'on utilise, c'est le Origami, Business Origami Canva. Donc, c'est des petites personnages. C'est des éléments très divers et variés qu'on met en relation avec des flèches. Enfin, voilà, on crée des systèmes, soit en dessin, soit en Lego, ou des jeux de rôle, ou des petites scènes qu'on va filmer, des formulaires. Voilà. Il y a plein de petites choses à faire. Et comment est-ce que tu décides finalement de... Parce que là, tu nous dis, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, je me dis, OK, bon, là, ça me rappelle en fait finalement la toolbox un peu du design thinking ou du designer. C'est-à-dire, en gros, tu as plein d'outils qui te permettent de faire des choses géniales. Mais là, tel que je t'écoute parler, par exemple, demain, je me dis, ah bah tiens, j'identifie qu'il y a potentiellement il y aurait potentiellement un sprint process à faire parce que j'identifie qu'il y a une problématique de cet ordre-là. Par contre, je me retrouve toujours un petit peu dans la même. J'imagine que dans le livre qu'on n'a pas lu, hein, je préfère le rappeler, mais dans le livre, tu dois, j'imagine, proposer un séquencement peut-être un petit peu plus posé un peu en mode recette, justement, à la Jack Knapp. C'est ce qui rassure. On en avait parlé dans le premier épisode avec toi. Là, tu vois, je me dis, tu nous dis, on peut utiliser des Lego, on peut faire du prototype comme ça, on peut faire du test de formulaire, etc. Et là, dans ce coup, je me ressens un petit peu, tu vois, un petit peu perdu, quoi. Je me dis, oh non, mais il n'y a pas de recette, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que du coup, je me retrouve quand même tout seul un peu avec cette toolbox à devoir designer moi-même un petit peu mon workshop? Ou est-ce que malgré tout, il y a quand même des principes un petit peu fondateurs qui permettent de donner des repères sur la façon de bien mener ce type de sprint process? Ouais, sprint process, oui, c'est pour le choix de type de prototypage, en général, ça dépend des ressources qu'on a, des connaissances et surtout d'être comment on est à l'aise avec une méthode. Voilà, donc là, du coup, là-dessus, effectivement, en fait, le sprint process, je vois que j'en ai fait plein de types. Et oui, là, ça se complique. C'est-à-dire qu'il y a des recettes, mais ce que je vous propose surtout, c'est à partir de cette recette, parce qu'en fait, c'est des objectifs, c'est vers quoi on veut aller. C'est plutôt ça, en fait, c'est pourquoi on... En fait, c'est... Voilà, on fait un sprint process parce qu'on a un problème de process. Donc, est-ce que c'est un problème humain? Est-ce qu'il faut créer la communication? Est-ce qu'il faut travailler, est-ce qu'il faut ouvrir un vrai sujet produit, stratégie, etc. Bref. Donc, ce que je veux dire par là, par rapport à ta question, excuse-moi, c'est que le prototype, c'est un sujet qui en fait, pour moi, c'est au choix, quoi, en fait. Là, pour ça, je donne pas de guide particulier. Enfin, je crois pas, peut-être, parce que j'ai écrit beaucoup, alors j'ai peut-être oublié. Mais voilà, ça dépend des ressources que tu as. En fait, globalement, ça, je le dis, ça dépend des ressources que tu as, du temps que tu as et les compétences, en fait, des gens. Donc, voilà. Après, par contre, ce qui est effectivement important, c'est que dans le livre, je n'ai pas mis tous les déroulés que j'ai pu faire. Donc, j'en ai mis un pour chaque. Et du coup, par contre, sur le site, je vais peu à peu en mettre plus, quoi. Et là, je mettrai le détail des méthodes. Donc ça, effectivement, c'est vrai que c'est un point important à dire.
peut pas tout mettre dans un livre. C'est normal. Ça fait 500 pages, personne ne l'achète. Et alors, à l'issue de ce sprint process, qu'est-ce qui se passe un peu comme on a vu tout à l'heure pour le sprint ignite? À l'issue du sprint process, c'est quoi généralement ce qui suit? Ouais. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que comme en fait, c'est super stratégique, parce que c'est souvent lié à l'IT, enfin, au système d'information, c'est que là, du coup, c'est des blocages. Il faut aller chercher des budgets ou alors se dire, il faut vraiment qu'il y ait des sponsors en fin de... En général, on a des sponsors qui arrivent en hélicoptère. Ça nous est arrivé quand même 2 fois. C'est beau. Bon, Ça, c'est ok. du vrai décideur. Il arrive, il a une Ah non, gommette mais- dans le pouce, il descend de l'hélicoptère, il dit c'est ça. C'est ça, salut. Voilà. George Mike. Ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, en fait, en gros, c'est on parle le sous, quoi. Donc ouais, du coup, c'est soit on lance un projet, on lance un budget, soit là, il y a des négociations derrière, et donc c'est pour ça qu'il faut laisser du temps, parce que forcément, ça prend du temps. D'accord. Oui. Ok, derrière le sprint process, naturellement, il nous reste alors, le sprint concept et le sprint stratégie. Ouais, On alors prend lequel? ça va être rapide, je pense, ouais, plutôt stratégie. Ok. Oui, parce que du coup, le concept, c'est plus voilà, du temps pour l'idéation, parce que c'est un temps qui est précieux. Et c'est plus dédié, je dirais, au projet d'innovation, donc c'est un peu plus rare, mais il y en a. Même pour des agences, par exemple, c'est très bien pour les appels d'offres, par exemple, c'est super les sprint concept. Ensuite, ouais, voilà, je dirais que c'est principalement ça. Bah, on peut Ou en parler du coup peut-être un peu plus dans le détail. euh, Comment ça se passe? Pourquoi c'est bien pour les appels d'offres? En quoi ça correspond parfaitement? En quoi ça vient répondre aux besoins d'un appel d'offres, par exemple? ben, en fait, en général, le problème dans les agences, c'est que chaque ressource est prise à 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et donc elle doit jongler chacun doit jongler avec plein de projets. Ils ont vraiment peu de temps pour répondre, pour se connecter, pour se synchroniser et faire une solution commune. Donc, on ne peut pas faire Franchement, c'est quasi impossible de faire une... Enfin, je ne sais pas, peut-être je dis des bêtises, mais c'est que je trouve que c'est difficile de faire une vision vraiment centrée utilisateur, vraiment UX dans ce mode-là. Enfin, c'est pas possible. Il faut quand même au moins que les gens travaillent ensemble et définissent le problème et pas que le DA décide du concept et que le planner strat ramène sa fraise à un moment donné. C'est vraiment pas bien, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas la bonne manière de travailler. Enfin, c'est pas intelligent, quoi. Tout le monde est très intelligent individuellement, mais tout le monde veut le pouvoir sur le projet. Et donc, c'est chacun essaie d'avoir la meilleure idée. C'est complètement absurde. Donc ça, je dis non. je dis non à ce système. Donc voilà, enfin, je suis très sérieuse. Mais voilà, donc du coup, ce que je me dis, le sprint concept, mais d'ailleurs, j'en ai fait plein en agence, hein. C'est super parce que ça leur prend pas beaucoup de temps. Voilà, chacun vient avec ses données, ses compétences, son expertise, parce que tout le monde est ultra brillant. Donc, tac, tac, tac. Et en fait, vous allez aller hyper vite, et donc ça va être beaucoup plus réduit, hein, même en moins d'une journée. Et là, c'est que des a priori, c'est que des hypothèses. On va peut-être faire venir quelques utilisateurs en mode guérilla. Enfin, ça va être super freestyle, mais au moins on aura créé de la donnée, on aura approché le sujet du point de vue de l'utilisateur, on aura fait son petit parcours, on sera rentré dans ses baskets, quoi. Et la solution, voilà, on va vraiment la déterminer ensemble. Et donc, du coup, le designer, il va pouvoir faire une belle page. Il va être vraiment porté par un groupe. Il ne va pas être là en mode dernière roue du carrosse et j'exécute les idées de bidule entre 22h et 2h du matin, quoi. Et voilà, je pense que beaucoup de gens vont reconnaître ces moments. Donc voilà, voilà. Donc je pense que ça a beaucoup plus de valeur de se bloquer du temps que d'être sur des petites heures comme ça, calées n'importe comment, où tout le monde perd le fil. Du coup, tu réponds à un truc, mais bon, il n'y a pas d'intelligence commune, quoi. Il n'y a pas de recommandation forte. Voilà, donc moi, j'ai fait plusieurs sprints concepts avec des agences. Et franchement, à chaque fois, on a remporté les projets, quoi. Donc,
Bah, C'était bravo, fou. j'ai envie de dire bravo. Donc, C'est ouais, du c'est un sprint peu gagnant. Et concrètement, à la sortie de la journée, ils ont quoi? Enfin, ils ont de la des matière sur besoins. laquelle ils peuvent du coup rendre une proposition. Ils ont Ouais. quoi comme type d'éléments? Bah, franchement, même le deuxième jour, là, alors ça dépend des équipes, mais franchement, normalement, tu as vraiment déjà tout le storyboard détaillé. Et Ok, si déjà tu travailles avec ton client, que tu as tous les éléments graphiques, tu as le design system eh bien déjà le UI peut très bien commencer par la conception déjà le deuxième jour de l'après-midi, en fin de deuxième partie de journée, quoi. d'accord. Donc C'est deux c'est déjà. jours hein, le sprint concept. Ouais, On l'a oui, pas tu peux dit, je faire crois. moins, ouais, c'est impossible de faire moins. Ouais. Ok. Déjà, 2 jours, c'est toujours très court, hein. Ok, mais à chaque fois, à la fin d'un sprint concept, finalement, les livrables, ils vont dépendre, j'imagine, des contextes, des équipes et des besoins. C'est ça, tu vas adapter là aussi les méthodologies que tu vas utiliser en Oui, fonction des attendus. oui, en fait, plus on raccourcit le sprint, plus on se dit que l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de l'étape d'après. Donc, comme l'étape d'après, c'est le prototypage, donc du coup, il faut vraiment se rapprocher le maximum, fin de deuxième jour, déjà avoir une première amorce pour pouvoir après travailler de son côté. Si on fait 3 jours, on peut déjà commencer à faire quelques tests en fin de troisième journée. C'est un peu chaud. Je ne dis pas que c'est un peu chaud. Mais c'est ce qu'il faut viser, en fait. C'est l'exigence que t'impose le fait de raccourcir en moins de 5 jours, quoi. Ok. Ok, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'un jour, 2 jours, 3 jours, en fait, tout est possible sur un sprint concept. Ça va dépendre des Oui, ingrédients que tu as au départ, hein, des oui, c'est données que tu as au vrai. départ. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ça, oui, effectivement. Ouais. Après, il y a un temps de réalisation incompressible qu'il faut toujours bien avoir en tête. Ouais. Voilà, donc plus on veut une définition du livrable, plus on veut de choses, bien forcément, plus on veut de détails, bien plus ça prend du temps. Euh, Après, c'est aussi, donc là, pour la casquette facilitateur, c'est attention, plus vous réduisez le temps, plus vous créez de la frustration. Et des fois, les gens se bloquent complètement et surtout voilà, en agence ou les profils qui sont très perfectionnistes, pour eux, ça va être super compliqué. Donc, faut faire attention avec qui il faut travailler. Parce qu'il il faut être habitué à faire des trucs pas parfaits, quoi. Hmm. Vous Et moi, voyez? ce que je comprends quand on discute, là, au fur et à mesure qu'on discute, c'est que le fait d'avoir, tu vois, appréhendé le design sprint à la manière un peu Jack Knapp, Google, etc., ça nous a mis un peu dans des moules globalement, dans les façons de penser le sprint où on passe toujours un petit peu par les mêmes étapes. Et il y a un truc là, quand je t'écoutais parler, tu vois, ou d'une certaine façon, quand je te pose des questions, je m'attendais à avoir une réponse du type, en fait, à la fin du sprint concept, je vais avoir tel type de livrable et basta, quel que soit le sujet, quel que soit le contexte et tout ça. Et pourquoi je m'attendais à voir ça? Parce que dans ma tête, je me dis un design sprint, c'est tel que. Alors, IGN Smart, en termes de marketing, par exemple, ils sont extrêmement agressifs là-dessus. Ils leur disent voilà, à la sortie d'un sprint, vous avez un prototype interactif, vous avez 5 sections de tests utilisateurs et vous avez des convictions sur si Mm. oui ou non, en fait, il faut poursuivre sur votre idée. Ou, alors, Oui. enfin, ou une liste d'amélioration, etc. Mhm. C'est hyper clair en termes de livrables. Là, quand on discute avec toi, ce qu'on voit, c'est que bah, en fait, tu réintroduis quand même dans ton approche l'aspect, je vais d'abord écouter mon client, je vais voir ce dont il a besoin. En fait, je ne vais pas faire une sorte de package fermé, tu prends pas. J'écoute ton besoin, tu me le dis et je vais designer en fait mon sprint concept au regard des données que tu vas me donner, hein, des éléments de contexte en entreprise, de la problématique que tu adresses, du niveau de détail. Tu en as parlé comme ça, hein, du niveau de détail en fait attendu à la sortie de ce sprint. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. On est vraiment Mhm. dans cette approche-là. Ok. Oui, D'adaptabilité à tous les niveaux finalement. après, donc c'est adaptable, mais il y a quand même il y a quand même des livres à clés. Enfin oui, ce que je vous disais, c'est vraiment en deuxième fin de journée le concept. Enfin, c'est vraiment déjà soit des interfaces ou des bouts Mhm. de service vraiment clés qui sont prêtes à être continuées. Enfin, c'est-à-dire que là, ils sont prêtes à être travaillées en chambre. Donc je sais pas si c'est peut-être plus précis.
Je sais pas. Si, moi j'ai une autre Si, si. question qui me vient, c'est comme tu formes les gens à ces sprints-là, je serais intéressé de savoir pour les gens qui découvrent cette typologie de sprint, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en termes de facilitation d'animation ou les erreurs qu'ils font et à quoi elles sont dues, s'il y en a. Donc les problèmes Du d'animation. facilitateur, ouais, plutôt Ah, côté sprint master, qu'est-ce qui peut être difficile dans ces types de sprint ou quels sont les écueils à éviter? donc dans les premières journées, c'est ça? Enfin, Ouais, dans ces sprints-là, ouais. Oui, alors ce qui est compliqué, c'est que c'est quand même assez politique en général. Enfin, comme c'est du cadrage, on est avec tous les stakeholders, les parties prenantes. Ouais, c'est un petit peu, c'est plus risqué, disons. Enfin, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup d'attentes. En tout cas, en France, c'est ce que j'ai pu observer. Surtout quand vous êtes externe. Là, on vous met vraiment une grosse pression. Donc, en fait, c'est vous faire. La difficulté, c'est ça peut prendre un peu de temps selon les groupes. C'est leur dire, les mecs, je travaille avec vous. C'est pas moi qui vais décider ou vous dire quelle est la bonne solution, la bonne manière de faire. Et c'est pas non plus toi le boss qui va décider sur tout. Donc ça, c'est plutôt, en fait, c'est gérer les difficultés dans le groupe, et de la concept, que les gens comprennent bien l'esprit dans lequel on est. Je pense que c'est ça qui est, même encore aujourd'hui, à chaque fois, je me dis, bon, alors eux, donc c'est pour ça que dans le livre, j'ai toute une partie sur comprendre la maturité de l'entreprise, parce que ça aussi, ça va vous donner beaucoup de billes pour aborder le sprint et ouvrir. Enfin, c'est l'ouverture qui peut être un peu tricky. Donc c'est un vrai moment que j'explique en détail parce que c'est compliqué, quoi. Pour le coup, je réagis là à chaud. Je suis sorti ce matin d'un workshop avec une grosse boîte. Une grosse boîte. On pourrait appeler ça une sorte de sprint parce qu'en fait, on a fait 2 demi-journées d'atelier. Sur ces 2 demi-journées, effectivement, il y a eu une problématique de départ. Il y a eu la génération de solutions autour de cette problématique assez classiquement. On a crash testé en fait ces solutions c'était vraiment des drafts de solutions. On les a crash testées très rapidement avec des utilisateurs par téléphone. Et ensuite, on a tiré tout un tas de conclusions. Et en fait, au départ, j'ai pensé comment une méthodologie, on va dire, où j'avais envie de réintroduire effectivement toutes les différentes étapes de ce dont on parlait dans le premier épisode, c'est-à-dire d'un sprint, en passant du cadrage jusqu'au test de solutions pour en tirer des enseignements. Et en fait, j'étais complètement, véritablement, je fais une erreur au départ. On a réajusté entre les deux workshops, mais j'ai complètement surdimensionné l'approche. C'est-à-dire que j'étais beaucoup trop ambitieux dans mon approche. Et pourquoi j'étais trop ambitieux? C'est que, en fait, j'ai mal évalué la maturité au départ de l'équipe. J'ai aussi mal évalué leur capacité à pouvoir s'organiser en amont et notamment à participer à quelques petits points en fait de préparation justement pour arriver à les mettre dans ce mindset, ce que tu disais, c'est-à-dire arriver à leur faire quitter les postures assez classiques qu'on va avoir on va retrouver très classiquement dans les grandes entreprises très descendantes, d'une information très descendante, avec des participations à des ateliers entre guillemets où finalement c'est juste des réunions avec de l'information descendante effectivement où il y a peu de décisions, peu d'implications, peu de proactivité. Et tu te rends compte que en tant que facilitateur, quand tu as l'habitude effectivement de travailler avec des équipes comme ça, il faut faire hyper attention à effectivement bien évaluer ça. Alors je le sais, mais malgré tout, Oui, mais tu vas pas dire, effectivement, ah oui, mince, il faut tout reprendre. voilà. Et du coup, à T'as l'issue pas du le temps, premier quoi. workshop, on a tout revu, on a revu toutes nos ambitions, on a redesigné effectivement le workshop qui est arrivé le lendemain à la baisse, quoi, finalement, en termes d'ambition. Mais Oui. le client était très content de ce qu'il en est sorti et il était très content aussi d'avoir finalement touché du doigt une méthodologie plus design au sens où on l'entend, effectivement, quoi. Mais effectivement, c'est pas donné à tout le monde et tu as différents niveaux de maturité, quoi. Mais je pense que ça rejoint aussi le fait de se dire, tu sais, c'est justement Sprint In, Sprint Out, l'événement que tu avais organisé avec Google. Il y avait je crois que c'est Kai qui en parlait, c'est-à-dire du fait du design sprint en 3 jours. Elle disait, je vous le conseille pas. C'est un design sprint d'experts avec des gens qui se connaissent bien, qui maîtrisent le process, qui ont ce niveau de maturité et qui sont capables d'aller très très vite. Donc, Ouais. et ça, effectivement, quand tu es prestataire, faut que tu arrives à toucher du doigt à ça, à bien sentir ces éléments-là pour arriver à
Mm. à bien Oui, designer ton workshop. parce que ton commanditaire, quand t'es prestataire, je parle, c'est qu'il, lui, il peut être super, en général, il est très évolué, mais son entreprise, enfin, le Oui. reste de la maison n'est pas forcément. Donc ça, c'est... Ah oui, mince, il faut... Donc en général, ce que je fais, tiens, c'est peut-être un petit tips pour vous, c'est de demander à mon commanditaire, donc le chef de projet ou directeur marketing, enfin j'en sais rien, et qui lui explique la démarche, pourquoi il travaille avec nous, enfin, pourquoi c'est important pour l'équipe. Et en fait, ils le vendent aussi un peu comme une formation, une inculturation au design. Ça marche bien. Du coup, ça excite pas mal les parties prenantes. Ils disent, bon, ok, voilà, ils sont plus ouverts, quoi. Donc, ça, c'est peut-être un petit tip. Parce que, en fait, moi, je me sens toujours un petit peu mal de prêcher pour ma propre paroisse, enfin, en tant que designer. Parce qu'évidemment, c'est trop facile pour moi. Enfin, mais ça n'a aucun intérêt pour eux, quoi. Enfin, c'est comme ils l'ont pas expérimenté. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un de leur clan, on va dire, de leur, voilà, de leur organisation qui disent ça a de la valeur, il faut le faire, suivez-moi, faites-moi confiance, on y va, c'est parti. Voilà. Je reviens. En fait, il nous manque le sprint stratégie qu'on a abordé rapidement, sur lequel on n'est pas revenu Oui, en pardon, détail. oui, voilà, Bah, c'est que... c'est bien. Donc, on a pu je- suivre. Hein. Écoute, c'est que je suis curieux, celui-là m'intrigue Et particulièrement. oui, c'est vrai, mais c'est bien lui, j'aime bien. Donc, des fois, il peut être proche un petit peu de la sprint process, mais bon, ça dépend. Mais bon, bref, donc c'est 2 jours. Effectivement, là, pareil, c'est très difficile d'avoir plus de jours c'est des gens importants. Là, en général, c'est vraiment ouais, c'est les directeurs, les présidents, les VP. Enfin, voilà, Les chefs à plumes. c'est yes. Donc, en général, quand on fait ça, c'est qu'il y a des problèmes alors, d'équipe. Alors, c'est moins les process, c'est plus de communication, c'est d'objectifs, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi. Enfin, c'est quoi en fait, on est en pleine transition de modèle économique, enfin, oui, de modèle, où est-ce qu'on va en transformation quoi. Où c'est les entreprises qui ont du mal à enfin, en fait, ils ont tout intérêt à se reposer sur leurs équipes, leur directeur ou certains membres de l'équipe pour faire remonter les attentes, les attentes ouais, de l'entreprise. En fait, c'est quoi nos valeurs quoi. Enfin, c'est vraiment définir les valeurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain. Qui sont nos concurrents, qui sont vraiment nos cibles, à qui on doit s'adresser, c'est vraiment se reposer sur le fondement quoi, de l'entreprise. Donc c'est vraiment c'est stratégique. Quoi. Et c'est vraiment au niveau de l'entreprise ou ça peut être à un niveau plus micro, on va dire? Est-ce que ça peut être Oui, au niveau d'un produit, d'un service? ouais, alors plus c'est une direction, parce que c'est vraiment ce côté c'est la vision. On va apporter une direction. Donc ça va être, oui, ça peut être la stratégie de la direction de la communication, la stratégie donc, de l'entreprise, mais aussi ou la stratégie, je sais pas, transversale entre par exemple, s'il y a eu un moment, enfin il y en a peut-être encore qui se créent, c'est des directions d'innovation, je ne sais pas si ça existe encore, c'était une mode là ces derniers temps. Et j'ai plus entendu parler de ça, mais du coup, c'est ces gens qui sont en transverse, comment ils travaillent avec les différentes directions, comment ils font remonter les besoins, les problèmes des directions. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est tout ce qui nécessite voilà, une vision, voilà, de définir une vision commune. Voilà. Mais par les équipes. C'est pas descendant. C'est vraiment un truc qui se fait D'accord. ensemble. Vous voyez Comment tu utilises un framework spécifique pour animer cette journée, du coup, de Ouais. définition de la vision? Alors, donc, on commence toujours par les lightning talks, les enjeux, voilà, le challenge. Voilà, c'est quoi le problème? Pourquoi on est là? Pourquoi c'est important? Pourquoi on grille des jours ensemble? Et la méthode qu'on va utiliser, donc toujours cette acculturation. Donc évidemment, si les gens ne se connaissent pas un petit peu de team building, comme on disait, avec les objectifs communs de chacun,
Mhm. Enfin, pas que les directions. Et après, ouais, des lightning talks, ça c'est toujours bien avec des experts. Alors, si par exemple, je sais pas, là, par exemple, donc j'en avais fait plusieurs, il y en avait un avec une assurance qui était intéressante. Donc là, c'était là un peu l'avenir de l'assurance. C'est quoi aujourd'hui l'habitation? C'est quoi aujourd'hui la mobilité? Enfin, donc même pas des philosophes, mais des gens qui réfléchissent à des nouveaux usages. Ça, c'est des sociologues aussi, pour vraiment prendre de la hauteur. Ça, Mhm. c'est important. Donc ça, et puis après, on leur fait faire avant du coup des interviews de leurs clients, on fait remonter des données. Donc là, on ne fait pas venir forcément des gens parce que c'est un peu interne, c'est vraiment... mais là, on fait revenir, on va un petit peu analyser voilà, l'entreprise ou la direction vue par ses clients ou ses partenaires. Et ça, tu le Voilà. fais Et puis, toi ou tu le fais faire avec des gens de ton équipe en fait, ce travail de recherche préalable à ce ouais, sprint bah, stratégie. ce que je dis toujours aux gens, c'est que nous, on est là pour vous accompagner, mais en fait, c'est que si vous avez besoin de nous pour le faire, on le fait. Et c'est Mhm. mieux que ce soit les équipes parce que c'est chercher la donnée, en fait, aller l'intégrer dans le cœur de l'entreprise. C'est ça qui va rester, c'est ça qui va durer, en fait. Donc, je préfère que ce soit eux, mais ça arrive évidemment c'est souvent nous qui le faisons, évidemment. Parce qu'il faut les fermer quand même, parce que les récupérer de la donnée, on en parlait, c'est touchy, quoi, nécessairement. C'est Oui, comment tu vas voilà, la c'est ça. récupérer, la qualité de ta donnée, garantir la qualité de la donnée, Oui, identifier les tout à biais fait. potentiels pour pouvoir bien l'interpréter. On en parlait la dernière fois. Oui, Du alors quand c'est de la restitution des besoins, c'est vraiment là le service client. Enfin, il y a vraiment il y a des remontées oui, très c'est leur fines. métier. Hmm, Oui, oui, ça va. Ils ont quand même des trucs. C'est des d'accord. fois des petits fichiers Excel tout dégueulasses, mais au moins enfin, les gens écrivent vraiment leurs problèmes, quoi. Donc Hmm. après, on structure la donnée, quoi. Mais eux ont beaucoup de choses en fait, quand même. Et donc ensuite, bon, on mange, voilà, c'est important. Et puis après, Bien, vous mangez bien. Mais alors, question, est-ce que vous prenez des plateaux en salle de réunion ou est-ce que vous sortez à l'extérieur de la salle de réunion? Je dis ça parce que j'ai... Enfin, vas-y, je te laisse répondre. ouais, Quel ça gourmand dépend. celui-là. Alors, c'est toujours. Alors, ce qui est important, c'est que ça soit 60 minutes tout rond, pas plus, pas moins. Donc, du coup, si vous devez aller ailleurs, et ben, quand même, vous prenez le risque de ne pas être servi à l'heure. Enfin, ou alors, faut avoir bien cadré avec le restaurateur, enfin, le restaurant qui vous accueille. Voilà, c'est tel plat et ça arrive à telle heure, quoi. Enfin, vraiment, il ne faut pas déconner sur le repas, quoi. Parce que ça vous met votre journée en l'air. Après, bon, on va peut-être en parler plus tard, parce que c'est un sujet, c'est comment manger pendant les repas. C'est le petit conseil d'été. Il faut Ok, perdre du poids. ok, on en parle plus tard. On en parle plus tard. Ça Ouais. marche. Donc ensuite, ce qui est important après, c'est la projection, c'est que les gens commencent à se projeter. Euh, donc aujourd'hui, demain, après-demain, surtout. Mais là, aujourd'hui, c'est difficile. Cet exercice-là, dans le contexte actuel, est très compliqué. Hmm. Se projeter même dans 5 ans, c'est waouh, c'est un truc de ouf. Mais bon, après, on peut quand même faire l'essai. Et donc, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, on est ça. C'est quoi la vision à long terme? Et donc, en fait, moi, j'utilise les Golden Cycles de Simon Sinek. Ok. Donc, le pourquoi, le quoi, comment. Et Hmm. du coup, chacun rajoute ses petits post-it. Moi, tac, je clusterise tout ça et donc on fait ressortir ouais, quel est notre pourquoi, pourquoi Le pourquoi why. why just Fameux. fucking why, juste ça, quoi. Et puis après, voilà, quelles sont les fonctionnalités qu'on est en train de mettre en place, les systèmes enfin, les quoi, pardon, et les comment, ben voilà, comment ça se passe tout ça. Donc ça, c'est important qu'ils voient ça parce que c'est quand même très concret, quoi. C'est une vision autant stratégique qu'opérationnelle. Et c'est ça qu'on a besoin de voir ce jour-là. C'est des gens qui décident et les gens qui font, on va dire ça simplement. Donc voilà, il faut réunir ces deux aspects-là. Donc ça crée des discussions, c'est plutôt cool, voilà, c'est sympa. Et bon, après, il faut voter, évidemment. Et là, du coup, on crée des challenges. On va essayer de ressortir Ok. les challenges ensemble. Ça, c'est la première journée.
Donc, Parce je qu'il y a continue. 2 jours. Ouais. Parce qu'il y a 2 jours, c'est ça? Ouais, oui, oui. Et c'est un peu court. Mais là, en fait, le problème qu'on a à chaque fois, il nous faudrait 3 jours. Mais vraiment, c'est impossible d'obtenir les directeurs aussi. Hmm. Voilà. Donc, à la fin de cette première journée, Donc, récapitulatif, on a effectivement le quoi, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on veut l'atteindre, le quoi on ouais. veut atteindre, pourquoi on veut l'atteindre, comment on veut l'atteindre. On a des challenges associés qu'on a pu identifier. Voilà. Et on commence la deuxième journée avec ça. Voilà, c'est ça. Et donc là, du coup, on distribue les challenges aux gens, enfin aux équipes, hein. Donc on crée des équipes autour des challenges. Et puis là, c'est vraiment de l'idéation. Alors avant l'idéation, on fait toujours une phase d'inspiration. Donc un petit peu de benchmark, montrer ce qui se fait dans le domaine. Enfin voilà, c'est donner un petit peu c'est de l'imprégnation du sujet. Parce que là, ils sont un peu à sec, là, c'est le matin, donc il faut leur donner. Enfin voilà, c'est le principe de la créativité, il faut l'avoir imprégné d'autres choses. Et ensuite, voilà, on fait l'idéation et là, on commence à dessiner la solution. Alors, est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est un écosystème? Est-ce que c'est un lieu? C'est un service? C'est une interface? Ça peut être vraiment plein de choses. Donc là, on a plein de canevas où les gens peuvent dessiner à l'intérieur des idées et puis du coup les restituer en groupe pour ensuite voilà, les mettre les actionner, quoi. Donc là, après, on fait le plan d'action pour réaliser ces idées-là, quoi. D'accord. Chaque groupe choisit un peu son canevas, la forme qu'il veut faire prendre à sa… Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est un peu voilà, entre le concept, ouais, le process, la stratégie, enfin, tout est un petit peu lié, mais il y a de toute manière, enfin, dans ce sens où il y a toujours la compréhension des problèmes et puis de la réalisation d'idées, enfin, l'idéation, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, ces éléments-là, ces artefacts-là, ils sont soumis à d'autres personnes ou ça reste dans le cadre du groupe? Ou est-ce qu'il y a une phase un peu de test où Oui, vous oui, ouvrez pardon, oui. Oui, toujours, oui, forcément. Donc ça, pour le coup, on n'a pas le temps. Non, mais je remarque que j'ai pas eu le temps, mais je pense que ça peut toujours se retrouver à un moment donné. Donc oui, il faut faire après, oui. Si on ne le fait pas pendant le sprint, ça doit être D'accord. vraiment prêt toujours. Votre livrable doit être toujours le plus défini possible pour pouvoir le tester avec l'équipe. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut créer un plan d'action parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, donc ça, savoir comment on fait. On ne sait pas quelles idées vont émerger en stratégie, enfin, même partout, hein. Donc du coup, le test doit être prévu vraiment dans les jours qui suivent, quoi. Ça va être vraiment juste après, quoi. Ok. Et est-ce que tout est absolument testable selon toi sur ce type de livrable? Ma question, elle est ouverte parce que je me pose autant, tu vois, une interface, l'interface produit, ça paraît assez évident. Autant, quelquefois, quand on est sur ces niveaux-là, on a un niveau d'abstraction qui… Enfin, je trouve qu'il y a toujours un seuil critique, en fait. Au-delà d'un certain niveau d'abstraction, c'est hyper difficile, en fait, de réaliser des tests dont les feedbacks ou les résultats vont être facilement interprétables et Tout activables. à fait. Effectivement, donc ces sprints-là, comme c'est du cadrage, ça reste de l'idée, du concept. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment en amont. Donc, je dirais peut-être qu'il faudrait préciser, il faudrait peut-être nuancer effectivement le mot test. Oui, on va tester, mais c'est plutôt pour générer des discussions et voir ce qui a vraiment de l'intérêt ou pas, ou ce qui nécessite d'être retravaillé justement dans une autre phase. Ça serait plutôt ça pour moi. C'est voilà, créer la discussion. Donc c'est peut-être un peu le prototypage, quoi. Parce qu'on en parlait un petit peu la dernière fois, c'est apporter un petit prototype de quelque chose, un petit truc pour parler, quoi. De quoi, enfin voilà, et faire vraiment un projet derrière. Mais au début, c'est encore trop, voilà, en cadrage, c'est encore trop flou. C'est pour ça qu'on fait un Non, mais tu as raison. Je pense que c'est effectivement à partir du moment en fait, où tu as défini un peu l'objectif enfin, l'ambition, on va dire, de ce qu'on va appeler un test et que tu es très au clair avec ce que tu peux obtenir et les limites de ce que tu peux obtenir au regard de ton support de test. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste être hyper clair avec ça et pas survendre ce qu'on va réussir à obtenir finalement. Ouais. J'ai une question qui me vient sur ces sprints. Ah, pardon. C'était savoir,
j'ai l'impression qu'ils ne sont pas itératifs, au sens où c'est plutôt des entrants pour d'autres ateliers, d'autres sprints. Et je voulais juste confirmer ça, savoir s'il n'y avait pas d'itération, par exemple, sur un sprint Oui, Ignite. c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que pourquoi le in-out, c'est que le in voilà, rentre dans un peu la boîte noire. Il va ressortir quelque chose et puis après on actionne et on itère. Mais effectivement, oui, il n'y a pas d'itération dans le... Alors, sauf... parce que vous allez me tuer à la fin parce qu'il y a trop de choses, trop de sauf. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que comme on est en cadrage, c'est que ça peut générer plein de problèmes, enfin plein de problématiques, on va dire. Et donc, du coup, c'est plutôt, on va paralléliser plutôt qu'itérer. C'est qu'on va faire ressortir des problèmes différents qui sont finalement des tracks à adresser. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va plutôt multiplier les sprints plutôt que itérer. Ok. Bienvenue dans un monde de sprint. Tout est sprint. Tracks. Ok. J'ai pas d'autres questions. Et est-ce qu'on arrive à la fin? Moi, j'ai pas d'autres questions non plus. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc, c'est hyper intéressant de plonger là-dedans. Ça donne vraiment, encore une fois, envie d'ouvrir ton bouquin. Décidément, depuis le temps qu'on en parle. Donc, non, ça donne envie de rentrer un petit peu dans le sujet. En tout cas, là, on a bien décortiqué, je pense, effectivement, toute la partie sprint in. J'espère que ça aura donné envie à tout le monde de poursuivre en fait sur ces épisodes-là. La prochaine fois, si tu es d'accord, Pauline, toujours évidemment, l'idée c'est de parler un petit peu des sprints 0. Carrément. Voilà, sur le même format. Et puis voilà, tout simplement. Ok. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Merci à toi. Bon, à très bientôt. À bientôt. Ouais, carrément. Salut. Salut. Gomet